Bonsoir et bonjour, chers téléspectateurs, chers auditeurs. Bienvenue dans Racines et Héritage. Notre but reste le même, apprendre des anciens sentiers, imiter et transmettre. Dans un monde qui va vite, où tout se renouvelle sans toujours se fonder, nous avons choisi de nous arrêter pour écouter. Écouter ceux qui ont marché avec Dieu, qui ont servi dans l'ombre comme dans la lumière, et dont la vie elle-même est devenue un message. Racines et héritage, c'est apprendre de ceux qui nous ont précédés, imiter ce qui était juste et transmettre ce qui est éternel. Alors la parole de Dieu nous dit dans Jérémie 6, verset 16, « Ainsi parle l'Éternel, placez-vous sur les chemins, regardez et demandez quels sont les anciens sentiers, quelle est la bonne voie, marchez-y et vous trouverez le repos de vos âmes. » Aujourd'hui, nous avons l'immense privilège de recevoir un serviteur de Dieu dont la marche, la fidélité et la persévérance témoignent d'une relation authentique avec le Seigneur. Un homme un serviteur de Dieu qui a vu Dieu agir, qui a traversé les saisons et qui porte en lui la mémoire vivante d'une génération qui servait Dieu avec crainte et simplicité. Alors, bonjour, révérend pasteur Daniel, et soyez le bienvenu sur notre plateau. Bonjour, mon frère. Bonjour, mes bien-aimés dans le Seigneur. Amen. Alors, révérend pasteur Daniel, merci d'avoir accepté notre invitation. Vous représentez une génération qui a marché avec Dieu à une époque différente, mais dont les leçons restaient intemporelles. Dans Racines et Héritage, nous voulons apprendre de comment vous serviez Dieu, discerner ce que nous devons imiter et comprendre comment transmettre ces fondements aujourd'hui. Alors, je vais vous poser immédiatement la première question, pasteur. Pourriez-vous nous raconter comment vous avez rencontré Christ? Quel était l'élément déclencheur de votre conversion? Merci de m'avoir posé la question. J'ai rencontré le Seigneur Jésus-Christ à l'âge de 22 ans. Habitant à Douala, j'ai mené une vie douteuse. Dans mon sommeil, à 4 de la journée, 16 heures, j'ai entendu une voix qui m'a appelé Daniel. Je suis sorti sur mon lit, je me lève, je sors, je sonne un peu partout, posé dans une barrière. Je n'ai vu personne. Je rentre encore me coucher. Peu de temps après, je reçois une question. Pourquoi tu ne lis pas la Bible? À partir de ce moment, je me suis engagé à lire la Bible. Lisant la Bible, pour un temps, un de mes camarades avec qui nous avons vécu ensemble à Penja, venu en vacances. Et Dieu a mis dans son cœur de me chercher, il m'a trouvé. Nous sommes assis ensemble, il m'a posé la question, as-tu cru au Seigneur Jésus? Il dit, il faut combien de fois pour croire à Jésus? Moi, je suis dans la parole de Dieu et dans l'église, je suis toujours la parole de Dieu. Il me dit, non, moi-même j'étais dans l'église, je suivais la parole de Dieu, mais actuellement j'ai cru au Seigneur Jésus. J'ai accepté ouvrir la parole de Dieu en abandonnant et le mensonge, et le vol, et l'adultère, et tout ce qui est mauvais dans la vie de l'homme. Alors, je lui ai posé la question. Si quelqu'un pèse contre un seul commandement, puisque je me base sur les 10 commandements, n'aura-t-il pas la vie éternelle? Il m'a dit, tu lis dans Jacques, quiconque pèse contre un seul commandement de Dieu a déjà tout détruit. La crainte de Dieu est donc entrée en moi, et après notre séparation, puisqu'il devait venir le lendemain, je suis resté, mon cœur était déjà troublé. Le lendemain, il vient me trouver, il me raconte comment il a mené sa vie après avoir reçu le Seigneur.
Entre-temps, j'étais malade. Et ma maladie n'était pas finie. On m'a amené à l'hôpital à la Kentini. La polyclinique qui était à côté de la Kentini, ça n'allait pas. On m'a amené à Melon, où se trouvait mon oncle maternel. Il m'a amené chez un marabout. C'est le marabout donc, il a dit qu'il va me traiter avec une rivière qui coulait derrière sa maison. Voilà, il travaille avec les esprits. Il va donner d'abord pour un premier temps ce qu'il doit prendre. C'était mes doigts étaient pourris. Mes doigts étaient pourris, ça ne finissait jamais. Alors, il a demandé que mon père doit apporter une laine, une chèvre, 40 000 francs et autre chose qu'il avait sauté que j'oublie. Il m'a donc donné les remèdes, rentrant à la maison. Il m'a dit, tu dois t'asseoir sur un tabouret, tu mets ces remèdes dans une petite boîte, tu allumes le feu, tu te couvres avec la laine. La fumée là doit monter sur toi. J'ai fait cela pendant 3 jours. J'ai senti que la souffrance ne faisait que s'aggraver. J'ai dit à mon oncle que je n'ai pas plus. Mon oncle a dit que c'est lui qui paie l'argent. J'ai dit que je n'ai pas plus. J'ai donc pris mon oncle et me rendre à Peña. À Peña que j'ai rencontré les camarades avec qui on était ensemble. Des gens dans l'église où moi aussi j'ai cru. Je les trouve maintenant. Là, j'étais de l'église que tu as cru. C'est quelle église dont tu parles? C'est à quelle église que tu as cru? Partout. Quel moment qui t'a parlé de la parole de Dieu pour que tu te retrouves dans le ministère de l'homme de Dieu, Nestor Toukia? Oui, c'était mon camarade avec qui on était ensemble à Peña. Il s'appelait André. C'est lui qui m'a parlé de Dieu à Douala. Et entre-temps, comme j'étais malade, je suis allé à Melon. De Melon, le marabout m'a amené à être chauffé par le feu. J'ai fui. Je me rendais donc à Peña. C'est là que je rencontre beaucoup de jeunes, les jeunes qui étaient là, déjà dans cette église. Je les ai trouvés et sortis de la réunion. Et mon comportement était différent de leur comportement. J'avais les cheveux ébouffés, les pantalons larges pieds, les chaînes au cou, les bagues aux doigts. Il fallait qu'on mange ensemble. J'avais honte de manger avec eux parce que j'étais différent. Je me voyais comme un fou parmi eux. Après cela, j'ai passé 1 semaine sur place avec André pour voir vraiment ce qui se passe. Entre-temps, l'homme de Dieu est passé, l'apôtre Touka Nestor. On me l'a présenté, je l'ai salué. Il m'a demandé, tu crois au Seigneur Jésus? J'ai dit, papa, je crois. Il me dit que donc, persévère. Ma part, j'ai déjà cru et je suis dans le service de Dieu. Je suis donc resté à Peña. Après 1 semaine d'observation, j'ai vu comment les gens confessaient les péchés. Et une maman a confessé qu'il a mangé les enfants dans la sorcellerie. J'ai demandé à mon frère après la réunion, c'est comme ça que vous cachez les gens dans l'église. Donc, on peut aller chercher la gendarmerie pour qu'ils viennent prendre cette femme. Il m'a dit, est-ce que c'est toi qui as dévoilé son cœur? C'est la parole de Dieu qui a touché son cœur, elle s'est dévoilée. Et c'est comme ça que le monde que tu vois là, c'est par ce chemin que chacun passe. Et même toi, tu vas passer par ce chemin. Et après 1 semaine de persévérance, j'ai confessé mes péchés. Après avoir confessé mes péchés et sincèrement, mes doigts qui étaient pourris là, que même l'hôpital n'avait pas pu traiter, et même ces marabouts, j'ai commencé à voir une délivrance. L'eau qui coulait ne coulait plus. Bon, après 4 mois de persévérance, après 2 semaines à Peña, je suis rentré à Douala. On m'a dirigé à la vraie église de Dieu, à Nouvelle. C'est là que je persévérais. Et après 4 mois, j'ai vu mes doigts sécher. Je n'avais rien mis dessus. J'ai ramassé donc les remèdes de marabout, aller verser dans le WC.
Quand j'ai déclaré ça devant le Père, il m'a dit qu'il fallait apporter, on brûle devant l'église. Donc voilà donc le début de ma persévérance. J'étais fréquent au cinéma, fréquent dans beaucoup de mauvaises choses. Après cela, j'ai abandonné tout. J'étais fréquent dans ABC, le lieu là où ça veut dire Association des bandits au Cameroun. C'est là où j'étais tellement fréquent. Et lorsque j'ai accepté donc cette parole-là, je n'ai plus jamais mis pied là-bas, ni dans d'autres cinémas. Voilà le début de ma croyance et de ma persévérance. Oui, pasteur, à quel moment est-ce que vous sentez l'appel à être au service de Dieu? Si aujourd'hui vous êtes révérend pasteur, c'est à quel moment vous avez senti avec conviction que vous devez vous donner au service de Dieu? Donc, j'ai donc accepté cette parole de Dieu en 1976, persévérant dans les nuits de prière, dans le jeûne, 3 jours, 2 jours, 1 jour, durant plus d'un mois. Et de 1976 à 80, j'ai été baptisé, j'ai reçu le baptême dans le Saint-Esprit. À partir de ce moment, c'est dans les réunions, les prières matinales, que l'homme de Dieu me donnait de prêcher l'évangile. Et comme j'avais reçu le Saint-Esprit, j'ai prêché un passage dans Luc. Dans Luc, c'était le chapitre, je peux dire Marc chapitre 5, à partir du verset 20. Quand j'ai fini de prêcher, je me suis vu malheureux parce que je n'avais jamais prêché. Mais après cette prédication, ça m'a amené encore à être touché. Et cela m'a donné l'engouement de croire réellement à Dieu. Voilà donc là, le début de mon appel au Seigneur. Il m'a envoyé dans les assemblées, dans la ville et hors de la ville, pour aller encadrer les assemblées et d'autres celui de prière. Et effectivement, nous voyons, vous êtes pasteur Ebolova et vous avez beaucoup d'âmes que vous encadrez. À quel moment est-ce que vous commencez à travailler Ebolova comme pasteur? Merci beaucoup. J'étais à Kibi en 84. J'étais à Kibi en 82. J'ai travaillé là-bas selon la pensée de Dieu. Donc, c'est l'homme de Dieu qui m'a envoyé à Kibi. J'ai travaillé là-bas pendant 2 ans où le Saint-Esprit est descendu. Pendant plusieurs années, le Saint-Esprit n'était pas descendu à Kibi. Il m'a enlevé de Tala où j'étais, envoyé à la Lobé, toujours dans le centre de Kibi. De la Lobé, j'ai travaillé à Ndombe, Sokapam vers 1, Sokapam 22, Sokapam vers 3 et vers 4. Durant tout ce temps-là, il est revenu voir les anciens. Avant qu'il ne vienne voir les anciens, dans mon sommeil, j'ai rêvé comment j'ai porté le sac et toute ma valise pour faire un voyage. Après 1 semaine, l'homme de Dieu est venu. J'étais au champ avec une maman. Il a donc envoyé le diacre de Kibi venir me chercher à Nomé, à la Lobé. Le diacre est venu, on l'a reçu au champ. C'est au champ qu'il est venu me prendre. Autour de 11h, quelques minutes. J'arrive donc à Kibi. Je trouve l'homme de Dieu à l'église de Ndombé avec les anciens et le pasteur Kouli Innocent. Ils avaient déjà causé à mon sujet. Nous sommes donc partis. Il m'a demandé de dire au revoir aux anciens, mais ils viendront toujours m'encadrer là où je suis. On s'est dit au revoir. On a pris la voiture pour Eboloba. La route n'était pas bien. En 84 donc, on a pris la voiture pour Eboloba. Marchant dans la poussière, arrivé à Eboloba autour de minuit. Bon, on devait aller chez un inspecteur d'école, le cousin du feu pasteur Kouli Innocent. Arrivé donc
à minuit, on n'a pas connu quel chemin prendre. Nous sommes arrivés au carrefour, on appelle le carrefour l'an 2000. Nous arrêtés là-bas. On a vu tous les cinq qui s'est passé la nuit. Pendant que l'homme de Dieu se reposait, moi j'étais gardien. Après, quand il se relève, je pars aussi me reposer, il est gardien. Après, quand je me relève, le chauffeur prend aussi place. C'est comme ça que nous avons veillé jusqu'au matin. Le matin, donc, nous sommes sortis pour chercher l'endroit où on est parti de Kripou pour s'y rendre. Le Seigneur nous a orientés, on a trouvé la maison. Ayant trouvé la maison, il a fait 2 jours avec moi sur place, en me donnant les conseils. Il n'y avait pas une assemblée, ni une cellule de prière à Eboloba. Il m'a donné les conseils comment je dois travailler. Nous nous sommes séparés dans la prière. Donc tous ces 2 jours, nous étions en prière, sans manger, sans boire, 2 jours. Après, nous nous sommes séparés. Il m'a recommandé au Seigneur et il a pris le chemin de retour. Je suis donc resté. Il m'avait dit, quand les gens partent au travail, tu dois aussi sortir pour les témoignages. C'est comme ça que j'ai travaillé à Eboloba par les témoignages. Et on était dans une... Après, là où nous étions, il y avait déjà beaucoup d'âmes. La maison était petite. On était obligé de chercher une maison un peu, ayant les salons un peu grands. Nous y sommes rendus. C'est là que je continuais les témoignages. Et je suis entré dans un chantier où les gens frappaient les papins. Pendant qu'ils se reposaient, j'ai pris les moules. J'ai tourné les sables et le gravier. J'ai frappé au moins 10 papins. Ils me regardaient, personne n'a parlé. Après, je sors mes traités, je les distribue. Je suis serviteur de Dieu. Alors, on a causé. Je leur ai dit, je suis ici, à côté là. Le soir, tous ceux qui étaient au travail sont venus se joindre à moi. Je les ai prêché l'évangile, donné les témoignages. Et beaucoup ont cru. Parmi ceux qui ont cru, il y a aujourd'hui un qui est serviteur de Dieu en plein temps. Il est en Goumou. Jusqu'à aujourd'hui. Et voilà comment j'ai travaillé à Bolo, avec les témoignages. Et Dieu nous a donné un terrain ici dans les marécages. Selon que m'avait montré à Kribi, nous avons construit la maison d'abord en une charpente entourée avec les palmes. Avec le temps, l'homme de Dieu est venu faire la pose de la première pierre. Nous avons commencé parce qu'on frappait les papins pour garder à Ebolo Bassi comme à Angalé. On a porté tous ces papins pour commencer à construire. Et celui qui a construit l'église, c'était un de mes chrétiens qui a cru à Eboloba. Nous n'avons pas pris un maçon dehors. Et c'est l'homme de Dieu qui avait envoyé les charpentiers pour venir faire la toiture. Voilà. Entre-temps, je voudrais dire à nos auditeurs qui ne comprennent pas homme de Dieu, en fait, le pasteur est en train de parler du révérend pasteur Nestor Tokia, qui est le fondateur du ministère de l'explication du livre. Donc, à chaque fois que le papa dit homme de Dieu, je voudrais que nos éditeurs comprennent qu'il s'agit bien du révérend pasteur Nestor Tokia. Alors, papa, j'ai une autre question. Vraiment, l'histoire, ton témoignage, il est vraiment très, très riche. Comment est-ce que As-tu des témoignages de la façon dont Dieu agissait à votre temps, à travers même toi, dans ton service, dans ton ministère? Comment est-ce que des témoignages de la façon dont Dieu a agi, a travaillé avec toi et qui peuvent être des témoignages encore édifiants pour nous aujourd'hui? Bon, le témoignage, c'est que je me suis abstenu. J'ai obéi à tous les ordres, à tout ordre que l'homme de Dieu, Nestor Toka, m'a recommandé. J'ai mis tout cet ordre en pratique. Et j'ai persévéré selon le programme qu'il m'a laissé.
jeûné, prié pour que Dieu attire les âmes en grand nombre dans l'assemblée. Et j'ai travaillé, je partais à pied de Bolova à 10 km. Il n'avait pas le vélo ni la moto que je prenais. Je marchais à pied. Et le soleil m'a frappé un jour jusqu'à toucher mon crâne. Je suis allé me coucher quelque part dans une brousse pour me reposer. Quand je me lève, je continue la marche jusqu'à arriver au village. Dans ce village-là, j'ai trouvé une des sœurs qui était partie de Kribi et rentrée au village. Quand je l'ai trouvée, on a commencé à causer. Et particulièrement, j'ai distribué aussi les traités dans ce village. Et en invitant les gens, on s'est rassemblés dans sa maison. Aujourd'hui, il y a une assemblée à Aboud où j'ai souffert avec les pieds pour m'y rendre. Il y a une assemblée et les âmes s'y sont un peu nombreuses. Et papa, concernant les guérisons, les miracles, y a-t-il des témoignages où la main de Dieu agissait puissamment que tu peux nous relater aujourd'hui, qui était vraiment à votre temps de service? Certainement, il y a eu les malades que j'ai rencontrés dans les témoignages. J'ai donné la parole à un malade. Après, je lui ai posé la question. Il m'avait dit d'abord, j'ai souffert, il a été chez les marabouts. Il n'a pas eu la guérison. Il a même été à l'hôpital. Il n'a pas eu la guérison. Là où il est couché, il attend seulement la mort. Je lui ai dit non, la mort est encore loin de toi. Si tu crois à cette parole que je vais te donner, Jésus-Christ est mort sur la croix à cause de nos péchés. Et il a promis revenir pour chercher tous ceux-là qui ont accepté pour vrai sa parole. Si toi aussi tu crois que Jésus est mort à cause de tes péchés, et tu crois que Jésus peut te guérir là où tu es couché, sa parole doit s'accomplir sur toi. Il a répondu, je crois. Et j'ai prié sur elle au nom du Seigneur Jésus, priant. Après, la personne a été guérie à l'immédiat. Tout le quartier, ayant vu qu'il a été guéri, beaucoup sont venus à l'église, me posant la question, qu'est-ce que vous avez en vous pour guérir les gens? J'ai dit, ce qui est en moi, j'ai Jésus. Et si vous acceptez Jésus comme moi, ce même Jésus va passer par vous pour guérir les hommes comme vous êtes en train de voir. Deuxième point, on m'a amené une fille ici qui disait que sa maman est dans le... Ce sont ses parents qui parlaient parce qu'elle ne parlait plus. Elle faisait comme une folle. Elle a fait une semaine sans manger ni boire de l'eau. Alors, l'église était remplie par ses parents. J'ai profité de l'occasion pour leur donner la parole. La fille était en train de gémir par terre. Après, j'ai demandé le nom de votre fille, c'est qui? On m'a donné son nom. J'ai prié sur elle, enchaînant les démons qui sont dans son corps. J'ai recommandé aux démons, sortez au nom de Jésus. Je vous envoie dans les plus profondeurs des abîmes où vous n'y reviendrez plus. La fille dit, une voix parle dans sa bouche, je ne sors pas. J'ai dit, tu es qui pour ne pas sortir? Et si c'est Jésus, et toi tu es étranger ici, tu dois sortir au nom de Jésus. La fille s'est étendue. Point de parole. La famille croyait qu'elle est morte. Après, j'ai prononcé son nom. Lève-toi au nom de Jésus. Là où la fille s'est levée, elle s'est assise. Et je lui ai posé certaines questions. Elle a répondu. J'ai demandé qu'on apporte de l'eau. On a apporté de l'eau. Elle a bu et acheté le pain. Elle a mangé. J'ai dit qu'elle va se laver. On l'a amenée. Elle s'est lavée. Voilà sa délivrance par ce jour-là. Bien aimé. Ça, c'est merveilleux. Ça, c'est vraiment des témoignages très encourageants. Bon, papa, j'ai une autre question. Vous avez été les serviteurs vous avez certainement eu des collègues dans le temps, peut-être même qui sont déjà passés de vie à trépas.
Ma question est, qu'est-ce qui faisait votre particularité dans le service? Quelle était votre discipline par rapport à nous, jeunes de cette génération? Quel est le rapport que vous pouvez nous présenter? Comment est-ce que vous étiez dans le service de Dieu, votre dévotion, votre discipline, votre persévérance? Comment elle se manifestait? Bien. Et quand les âmes sont venus dans l'église, je les encadrais. Toutes ne sont pas que ils ont cru. Et il y avait aussi ceux qui n'ont pas cru, mais avec la patience et la prière, le Saint-Esprit me guidait. Comment je dois marcher, ce que je dois faire et ce que je ne dois pas faire. C'était là l'action du Saint-Esprit. Alors, pendant ce temps, quand quelqu'un est venu dans l'église avec la bière, il a dit, cette bière-ci, j'ai déjà tout fait pour abandonner, je n'ai pas pu. Le Saint-Esprit m'a dit de lui demander de déposer cette bouteille de bière à terre. Je lui ai demandé, dépose. Il a obéi. Et j'ai prié sur lui. Depuis ce temps, il s'est engagé pour dire que jamais, même le goût du vin, ça ne passe plus dans sa bouche. Cela me donnait la force de continuer à faire l'œuvre de Dieu. Et c'est avec qui nous avons commencé. Comme on a posé la question, on a travaillé et beaucoup sont, comme vous venez de dire, ils sont plus en vie, mais d'autres aussi abandonné devant moi. J'ai rencontré un qui était au service à la pompe d'essence. Je lui ai demandé, est-ce que c'est pour cela que tu me dis, tu m'appelles serviteur de Dieu? Est-ce que toi-même tu es encore serviteur de Dieu comme moi? Nous nous étions engagés à servir Dieu ensemble. Maintenant, tu m'as abandonné. Tu rentres dans la banque d'essence. Est-ce que c'est encore là le service de Dieu? Tout cela m'a donné de persévérer sans regarder si tel a été fatigué ou tel n'a pas été fatigué. Ça me donnait la force. Et durant tout ce temps, Dieu m'a élevé en dignité parce que je ne vous ai pas parlé. Je dis donc, Dieu m'a, à cause de ma persévérance, de cet amour qu'il a vu en moi, il m'a donné le ministère. J'ai été nommé pasteur d'épreuve en 1986. Et en 1987, on m'a imposé les mains, toujours à la convention à Mombo, en 1987. Cela a été une grande joie à la convention, si bien qu'on me portait sur la tête comme un fagot de bois. Et je ne m'y attendais pas. Je ne savais même pas. Mais j'avais un sentiment en moi que Dieu veut augmenter en moi quelque chose. Et cela m'a donné la force de ne pas regarder derrière ou considérer si un de mes collègues est quitte pour aller chercher quoi que ce soit. J'avais une direction à suivre, avoir le regard fixé sur Jésus-Christ qui est le chef et le consommateur de la foi. Amen. Le pasteur nous dit clairement comment sa vie de persévérance a permis à ce qu'il devienne révérend pasteur, quelque chose pour lequel il ne s'attendait pas. Il a vu ses collègues qui ont continué, il y a d'autres qui ont baissé les bras, mais lui, il est demeuré fidèle, gardant une vie de persévérance à son Dieu, et le Seigneur n'a pas manqué de l'élever. Merci, pasteur, pour ce beau témoignage. Alors, je voudrais un peu insister sur l'état de vie par rapport à nous, ma génération. Est-ce qu'aujourd'hui, par rapport à vous, est-ce que c'est le même engouement? C'est tellement vous aviez une discipline spirituelle, les jeûnes, les prières. Je voudrais savoir qu'est-ce qui marquait votre génération dans votre relation avec votre Dieu? Je n'ai pas bien suivi la question, pardon. Oui, il te demandait, vu tous ces témoignages, certainement vous aviez une relation particulière avec Dieu.
Vous aviez certainement une discipline de vie que vous vous imposiez pour plaire à Dieu. Oui. Et forcément, c'est par rapport à ça que Dieu faisait ces grandes choses avec vous, au point même de vous élever. Alors, essayez de nous dire un peu quelle était cette particularité dans votre manière de servir Dieu. Étiez-vous un homme de beaucoup de prières, de beaucoup de lectures, de beaucoup de jeûnes? Essayez de nous donner un peu votre secret. Qu'est-ce qui faisait de vous ce serviteur que Dieu a aimé, voulu utiliser? Merci beaucoup. Certainement, l'amour de Dieu avait gagné entièrement mon cœur, où après avoir reçu le Saint-Esprit, j'étais toujours prêt à entendre la voix de Dieu et marcher selon la voix de Dieu. Et je me donnais en prière pour maintenir ma foi chrétienne. Je me donnais à la prière avec jeûne. Avec jeûne, 3 jours. 3 jours. Parfois, je m'abstiens même de manger pendant 1 semaine. Et en ce temps-là, j'avais beaucoup de révélations du Seigneur. Et c'est sur cette révélation que j'ai eu à tenir ferme jusqu'en ce jour. La lecture de la parole de Dieu, je pouvais lire la parole de Dieu de 8h à 8h30. À 9h, je suis en prière. Je priais pour les âmes que Dieu attire dans sa maison. Je priais pour nous qui sommes serviteurs de Dieu. Je priais que Dieu soutienne son nom apôtre Nestor. Je priais également que Dieu fasse progresser son œuvre dans les mains des serviteurs, et particulièrement moi. Parce que je suis venu à Eboloba, il n'y avait pas une série de prières, il n'y avait pas une assemblée, et c'est Dieu qui a travaillé de cette manière pour qu'aujourd'hui, on ait une grande assemblée à Eboloba et les succursales un peu aux environnants. Donc, l'amour de Dieu m'avait gagné entièrement, que le monde n'avait plus une force sur moi. Quel que soit l'argent, quel que soit tout ce que l'on pouvait me présenter, ma pensée était de servir Dieu et de garder ma parfaite communion avec Dieu. L'humilité était ma part, un point où, même quand l'homme de Dieu, l'apôtre Nestor, venait me parler, je m'abaissais pour comprendre ce qu'il me disait. Loin de moi l'orgueil, parce que c'est l'orgueil qui a détruit plusieurs jeunes dans la foi aujourd'hui. Plusieurs serviteurs, c'est à cause de l'orgueil. J'ai combattu pour effacer cet orgueil dans ma vie et gagner la vie d'humilité. C'est ça qui m'a donné d'être devant toi aujourd'hui. Quand tu me poses la question, je te réponds. Merci. Merci beaucoup, pasteur, pour ces merveilleux témoignages, et ça nous encourage aussi certainement en vous écoutant de vouloir faire comme vous, suivre vos pas. Et je voudrais savoir, la question que je voudrais poser, vous avez certainement eu des épreuves difficiles au long de votre parcours, des combats, des situations. Qu'est-ce qui vous a donné la force et quel était votre secret? Parce que parfois, certains perdent courage et abandonnent à cause des difficultés, mais vous êtes toujours là, persévérant, fidèle à votre poste. Quel est votre secret? Bien-aimé, frère, le secret de ma réussite, de ma persévérance, c'est que j'ai gardé mon cœur pur, me soumettre au Saint-Esprit. Parce que c'est la victoire d'un vrai chrétien, c'est quand il s'humilie, il obéit au Saint-Esprit. Quand il obéit au Saint-Esprit, le Saint-Esprit l'oriente. J'ai porté une chemise
sur moi qui avait les karatékas. Et je suis sorti de l'église. C'est l'homme de Dieu qui avait prêché en ce temps-là. Je suis allé me reposer avec cette chemise sur moi. À 16 heures, quand je rentre encore pour aller à l'église en cours de route, je vois les images des gens qui venaient me combattre. Il y avait les karatékas, les cacheurs, les boxeurs. Moi aussi, j'ai pris position. On a lutté ensemble en esprit là. Je me suis écroulé. Après, j'ai soulevé mon pied gauche pour taper, puisque moi aussi, j'ai d'abord fait ça, avant de croire au Seigneur. Alors, je me tiens debout. Je ne vois personne autour de moi. Quand je regarde sur mon corps, je les vois maintenant alignés sur ma chemise. Je fais demi-tour à la maison, j'enlève la chemise là, je viens donner à l'homme de Dieu. Il a fait ce témoignage, même jusqu'à la convention. C'est ça. Si vraiment, vous les jeunes, vous recevez le Saint-Esprit, vous obéissez au Saint-Esprit, il sera votre guide. Le Saint-Esprit est le guide de tous les serviteurs de Dieu, de tous les enfants de Dieu qui acceptent pour vrai la parole de Dieu. Le Saint-Esprit m'a poussé. Pendant que nous étions dans une nuit de prière, il m'a dit, impose les mains à ton frère. Je me suis levé, je n'ai pas résisté, j'ai imposé les mains, il a reçu le Saint-Esprit. Il a reçu le Saint-Esprit, et quand l'homme de Dieu a pris, le pasteur Toukanestor, qu'il a reçu le Saint-Esprit, il a appelé à Douala. Quand il part à Douala, dans l'une des réunions, il lui seulement exhorté l'église. Pendant que le frère prêchait, la puissance de Dieu descendait dans l'église. Lui-même s'est levé parce que quelqu'un d'autre interprétait. Il s'est levé. Il a fait asseoir celui-là pour interpréter lui-même. C'est donc, c'est par le Saint-Esprit que nous pouvons réussir dans toutes les difficultés. Ici à Bolova, on m'avait donné une chambre. Il y avait 2 filles dans la maison. J'ai parlé de Dieu à ces filles, mais elles avaient les regards sur moi. Je sors un jour pour aller au témoignage. En rentrant, elle va se coucher sur mon lit. Quand je viens pousser la porte parce qu'il n'avait pas le cadenas, je veux m'asseoir. Quand tu quittes le soleil, tu es dans la chambre et à l'obscurité. Je n'avais pas encore ouvert la fenêtre. Je veux m'asseoir pour remercier Dieu avant d'ouvrir la fenêtre. Je m'assois sur son ventre. Je sursaute. Je dis, Kai, ça c'est quoi? Je sors. Je m'assois, je me couche au canapé de dehors. Faisant semblant de dormir, là voilà qui se lève pour sortir. Je dis, tiens, qui t'a donné l'eau d'entrer dans ma chambre? Vous ne me connaissez pas? Je suis serviteur du Dieu vivant. C'est ton âme que Dieu aime. Je suis venu ici. C'est Dieu qui m'a envoyé pour prêcher l'évangile, d'abandonner la prostitution. Moi, je ne peux pas faire prostitution avec toi. Je suis serviteur de Dieu. Et après cela, j'ai dit à Dieu, tu ne m'as pas envoyé ici pour tuer mon âme derrière les jeunes filles, mais pour sauver les âmes, j'éteignais pas ton âme avec lumière. Le travail que je faisais, quand je commençais à parler aux hommes, c'est comme si ce n'est plus moi qui travaillais. Voilà comment le Saint-Esprit m'a amené à surmonter les difficultés, les étapes plus même difficiles. Qu'il est arrivé même que j'ai eu les difficultés avec l'Église, c'est le Saint-Esprit qui m'orientait, que marche comme ça, jusqu'à ce que, à l'heure où je te parle, mon fils, je suis à peut-être 68 ans, c'est le Saint-Esprit qui me conduit jusqu'à aujourd'hui. Amen. Merci, pasteur. Merci, papa, pour ces témoignages qui vraiment sont édifiants et qui nous appellent à imiter vos voix, imiter votre grâce. Et je voudrais encore poser une question. Avec votre expérience, qu'est-ce que, d'après vous, ou cette génération, qu'est-ce que vous pensez s'est affaibli au fil des générations? Qu'est-ce qui a
Qu'est-ce qu'on a perdu dans notre manière de servir Dieu, nous, cette nouvelle génération? Vous qui avez eu de l'expérience, vous avez vu, oh mon Dieu, dans le camp, à travailler comme le Saint-Esprit, se révéler, donner des instructions. Alors, nous, cette génération, d'après vous, qu'est-ce que nous avons perdu? Qu'est-ce qui s'est affaibli? Et qu'est-ce qui mériterait d'être retrouvé? Merci, mon fils. L'expérience que j'ai eue, c'est que peut-être parce que je n'ai pas fréquenté, que Dieu m'a beaucoup utilisé et continue à m'utiliser. Beaucoup de gens, de jeunes gens viennent aujourd'hui dans la foi avec les diplômes, les connaissances. Mais ils croient que la connaissance est au-dessus du Saint-Esprit, la sagesse est au-dessus du Saint-Esprit. Non. Quel que soit le diplôme qu'un jeune peut avoir aujourd'hui, quand il reçoit le Saint-Esprit, il doit se soumettre au Saint-Esprit pour être instruit par lui. Sans cette soumission, l'orgueil doit entrer. Et encore plus, s'il pose une action que Dieu agrée, l'orgueil peut entrer pour dire que c'est lui qui fait. Or, l'œuvre de Dieu, c'est lui-même qui t'utilise pour faire ce qui lui est agréable. Les jeunes, pour réussir aujourd'hui dans l'œuvre de Dieu, doivent imiter, comme vous venez de dire, nous qui sommes anciens. Nous n'avons pas lutté dans notre temps. On avait un responsable de l'œuvre chez qui nous partions. S'il faut demander conseil, on demande conseil. Même si on connaît, on lui demande conseil pour toujours garder la parfaite communion avec lui. Ce qui manque aujourd'hui aux jeunes, un jeune qui arrive dans une assemblée comme à Eboloba, et ce qu'il a rencontré, un ancien. Mais il doit se mettre à étaler ses talents. Et après tout, il ne sait pas qu'il a posé ses pieds sur un feu qui brûle, sur les pierres qui ne peuvent pas se casser. Alors, quelque temps après, il échoue à sa mission parce qu'il n'a pas su prendre à cœur celui qui l'a envoyé, le Saint-Esprit, et auprès de celui qui est responsable, poser les questions, comment dois-je vivre avec telle personne, même s'il a trouvé une personne ayant le caractère difficile. Parce que tous les serviteurs n'ont pas le caractère facile. Il y a ceux qui ont le caractère difficile. Et celui qui veut la vie, qui veut arriver, doit supporter. Mais en allant auprès de la source, poser les questions, il rentre avec ces questions, ça doit beaucoup leur soutenir. Je voudrais que vous qui êtes nos enfants aujourd'hui, vous vous abaissez devant le Saint-Esprit pour laisser que le Saint-Esprit vous utilise. Vous avez la connaissance et augmentera votre connaissance, votre sagesse. Et tout ce que vous pouvez faire, même ce que vous ne pensez pas faire, vous le ferez avant de voir que réellement Dieu est dans l'œuvre avec nous. Dieu est même dans notre travail avec nous. Parce qu'il vous orientera dans des erreurs que vous ne connaissez pas. Merci beaucoup, papa, pour ces riches conseils. Je voudrais un dernier message que vous pouvez donner, un dernier, peut-être même un résumé, pour que ce soit comme un héritage que vous laissez à nous, cette nouvelle génération, un conseil pour le service de Dieu, pour la persévérance dans la foi, qui peut être rappelé à nos enfants, nos enfants. On peut dire que papa Daniel, le pasteur, nous avait conseillé dans ce sens, et de le conseiller aussi aux enfants et aux enfants de nos enfants. Quel est le conseil majeur en tant que serviteur de Dieu, en tant que l'énorme pasteur que vous laisserez toutes ces générations qui seront après vous? Quel est ce conseil, quel est ce message que vous pouvez transmettre? Certainement, dernièrement, mes enfants m'ont posé la question, quel héritage laisserai-je derrière moi? J'ai dit, nous voici ensemble. Je suis en train de vous former pour que vous grandissiez dans la foi chrétienne. C'est celui qui a de plus pour vous donner, c'est Dieu. L'essentiel pour nous,
c'est de nous abaisser et faire ce que Dieu nous a donné, faire notre part. Ne pas chercher à avoir ce que tu ne peux pas supporter. Par exemple, si un évangéliste arrive ici et il prêche, il peut prêcher, toute l'église est dans les larmes. Après lui, ce que tu dois faire, ce n'est pas enlever ce que l'évangile a prêché, c'est de travailler à ce que l'évangile a prêché demeure, pour que les chrétiens comprennent qu'il est venu, il n'a fait aucun mal, mais plutôt il les a fait du bien, en dévoilant les péchés, en citant, dévoilant même tout ce que peut-être les hommes avaient caché depuis des années. Donc, amener les enfants à comprendre le sens de l'évangile. Le sens de l'évangile. L'amour fraternel n'est pas seulement parce que mon frère m'a donné la vie, mon frère m'a donné ceci. Amène ton frère que tu aimes, aller en prière. Présente tes difficultés à ton frère et même à ton responsable. Il t'aidera à aller en prière pour prier, pour que tu deviennes demain un bon serviteur, que tu ne rates pas ta course, que tu n'échoues pas à ta mission. C'est ainsi que je peux exhorter les jeunes d'aujourd'hui que j'ai détruit l'orgueil en moi, le moi en moi, j'ai tué le moi en moi et je me suis abaissé. Dieu m'a élevé. C'est Dieu qui élève. Un exemple de Joseph en Égypte qui a défendu sa vie à cause du péché. La femme de Potiphar l'avait arrêté, il couche avec elle. Il a pensé à l'amour de Dieu que Dieu avait envers lui. Il a pensé aux difficultés qu'il a traversées pour arriver là où maintenant l'ennemi veut tuer son âme et dit, loin de moi de faire ceci contre mon Dieu. Et il a accepté souffrir à cause de la vérité, de la justice. On l'a mis en prison. C'était toujours le plan de Dieu. Donc, que les jeunes s'unissent comme une seule personne pour obéir à la parole de Dieu, accepter d'être les hommes de prière. Merci. Merci beaucoup, pasteur. Merci infiniment pour ce partage inspirant et authentique. Merci de nous présenter à travers vos paroles. Nous percevons non seulement la grandeur du serviteur de Dieu que vous êtes, avec beaucoup d'humilité, aussi la continuité, une flamme que Dieu entretient encore aujourd'hui. Amen. Alors que cet héritage demeure une source d'inspiration pour ceux qui nous écoutent, afin que chacun se souvienne que Dieu ne change pas. Amen. Il a fait encore, il équipe encore et il agit encore. Merci de nous avoir donné ce témoignage. Merci de nous avoir parlé de votre histoire. Merci. Reprenons aussi aujourd'hui un ancien sentier sur lequel nous devons venir essayer de nous inspirer, imiter et aussi pouvoir transmettre aux générations futures ce que Dieu a fait avec vous et que cela puisse continuer, que cet héritage puisse aller de génération en génération. Nous sommes très ravis d'avoir accepté notre invitation sur le plateau et merci d'avoir été avec nous dans Racine et Héritage. À très bientôt pour une nouvelle rencontre autour des traces divines laissées dans l'histoire. Merci, merci, mon frère. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse davantage. Au nom de Jésus. Et merci vraiment pour ton temps aussi que tu nous as disposé. Vraiment, ça nous édifie abondamment. Ça nous édifie abondamment. Merci beaucoup.